à tous. Bienvenue dans la session dédiée à Dynamics 365 Business Central. Je suis ravie d'accueillir Jacques Moulinec, CEO de la société Versa. Enchanté. Enchanté. Donc Jacques, pourrais-tu nous présenter, déjà te présenter, et puis ensuite présenter la société Versa, quelle est son activité? Donc Jacques Moulinec, CEO de la société Versa. Donc on peut décrire peut-être la société Versa en 3 chiffres. Le premier, je dirais 30, pour 30 ans d'innovation auprès de nos clients, auprès de la fabrication, auprès de nos clients de la supply chain. 30 ans d'intégration de la technologie dans ces différents secteurs. Donc deuxième chiffre, ce serait 3 pour nos différentes lignes de produits. Première ligne de produits, c'est le conseil en automatisme, en informatique industrielle, multisecteur. Le deuxième chiffre, le deuxième ligne produit, est la partie de progiciel d'agilité en atelier pour nos différents clients, notamment dans l'agroalimentaire, mais aussi dans l'industrie, dans la production, sur lesquels à la fois on participe à la numérisation des process de production. Et puis notre troisième ligne produit, effectivement, sont des bornes d'intelligence opérationnelle et d'excellence opérationnelle qui valident de manière quasi instantanée la qualité et la traçabilité après les opérations de préparation de commandes, après les opérations de réception ou d'expédition. En quelque sorte, ces bornes qui sont connectées aux différents ERP, dont Dynamics 365, ces bornes sont un peu les yeux du réel vis-à-vis des ERP. Donc nos clients, les clients de Versa, sont multisectoriels. Nous sommes très présents dans l'agroalimentaire, dans l'industrie, mais aussi dans le fret, dans la logistique. Et avec une présence sur tout le territoire au cœur du dernier chiffre qui serait le 4 pour l'industrie 4.0. Très bien. Et donc pour accompagner la croissance de Versa, tu as fait le choix de t'équiper d'un ERP, d'une solution de gestion tout en un, oui, pour avoir une meilleure visibilité, pour pouvoir avoir dans un seul outil l'ensemble de ton activité. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus? Quelle a été la genèse de ce projet? Oui, donc l'histoire de Versa est une histoire de croissance. On a 3 lignes de produits très solides qui sont radicalement différentes. Quand on fait du conseil, qu'on fait de l'édition de logiciels ou qu'on a des constructions et des fabrications de bornes, les processus sont radicalement différents. Et on avait besoin d'avoir une vue à la fois globale, financière de l'entreprise, mais aussi vis-à-vis de ses process. Et puis une vue très détaillée à partir du moment où on rentre ligne produit par ligne produit. Et effectivement, on cherchait un outil qui nous permette, un petit peu comme toujours dans les PME, de faire une verticale permanente entre vue 360 un petit peu globale et puis très rapidement être dans la PME, dans l'excessivement concret. Concret. Tout à fait. Et donc les besoins, les bénéfices identifiés, quels étaient-ils au départ, vraiment? Donc au début, on voulait vraiment avoir quelque chose qui nous permette non seulement de faire une comptabilité comme toute PME, mais au-delà de ça, avoir un vrai contrôle de gestion. Et c'est relativement difficile de trouver des outils qui permettent à la fois de faire cette partie très comptable et la partie analytique. Partie analytique pour analyser réellement nos process et savoir là où on est bon et moins bon, là où on doit s'améliorer, ligne produit par ligne produit. Donc ça, c'était un des points majeurs. On avait aussi un des points qui était de consolider notre vision de stock, notre vision de stock, d'inventaire, et de connaître l'ensemble de nos processus, de les maîtriser. Et puis ensuite, le sujet, c'est une possibilité, une capacité de scalabilité de notre direction informatique, sachant qu'en parallèle, mon principe était que 100% des ressources de Versa travaillent pour les clients de Versa et non pas créer une mini direction informatique qui nous phagocyte du temps, puisqu'on n'a pas une taille d'organisation qui nous permette encore de l'avoir. Donc le cloud pour ça était vraiment une solution rêvée. D'accord, donc le choix était vraiment une solution de gestion tout en un dans le cloud. Absolument.
par défaut, nous arrivons sur Dynamics 365 Business voilà, Central. C'était relativement logique. C'était relativement logique. Donc pourquoi avoir fait le choix de Dynamics 365 Business Central? Donc on a regardé différents outils. On a regardé des outils, je dirais, plus de niche ou ultra spécialisés. Des outils on-prem, là pour le coup, on en a peu ou pas regardé. Mais ce qu'on s'est dit, c'est que finalement, avec un outil qui englobait la totalité, on allait optimiser notre temps, on n'allait pas avoir à gérer des interfaces. Et ce qu'on a vu après, durant la mise en place du projet de Business Central, c'est que la mise en place d'un ERP, même pour une PME, pose toujours des questions très intéressantes vis-à-vis de ces processus, des questions excessivement concrètes, mais sur lesquelles on apprend beaucoup de son entreprise durant l'implémentation. En effet. Et donc, le projet a démarré, je crois, juste avant le confinement. Oui. Donc, comment vous vous en êtes sorti? donc, effectivement, le projet a été décidé en février, donc pré-confinement. Dès le 16 mars, on a mis l'ensemble des équipes en télétravail, donc sur lesquelles on a été beaucoup aidé d'ailleurs par la mise en place de Teams qu'on avait commencé à utiliser un petit peu, mais souvent de loin et pas nécessairement de manière forte au départ en janvier-février. Là, le fait d'être en confinement, chacun chez soi en télétravail, 1 à 2 personnes au maximum dans les ateliers, nous a permis effectivement via Teams, via des réunions quotidiennes de matin, de démarrage, de fin de la semaine pour continuer à marquer les 5 jours ou 7 jours de la semaine. Donc l'usage de Teams nous a effectivement beaucoup aidé dans ce projet. C'est un projet en plus sur lequel nous avons eu recours à 3 cabinets de conseil qui nous ont aidés. Donc 2 cabinets de conseil, West Conseil, notre expert comptable, mais aussi Parteam, notre direction financière en temps partagé, d'une part, donc qui nous ont aidés à mettre en place, à redéfinir tout le plan comptable et tout le plan de comptabilité analytique, qui est toujours un exercice assez important. Donc on a fait tout ça effectivement par Teams interposé, je dirais. Et vis-à-vis de la partie business centrale, c'est le cabinet DBE qui nous a aidés et qui effectivement nous a guidés dans l'implémentation de business central. Donc on avait à la fois cette partie très fonctionnelle, très métier avec West Conseil et Parteam, la partie vraiment intégrateur de business central via DBE, et l'ensemble effectivement entre les équipes de Versa et nos 3 partenaires nous ont permis d'avancer très vite. Donc on a eu des sessions extrêmement concrètes, un peu comme tous les acteurs de TPE, c'est-à-dire c'était des réunions qui duraient maximum 1 heure, 1h30, même sur de l'implémentation, sur lesquelles on adressait des sujets concrets, et les sujets concrets trouvaient des réponses concrètes. Donc ce qui nous a permis finalement d'avancer relativement vite, et pour une mise en production, un démarrage au mois de juillet. Et sachant que depuis le 1er juin, finalement, on utilise déjà la base de test de Business Central pour faire nos pré-devis avant de les réintégrer dans la base de production. D'accord. Donc pendant tout le confinement, vous avez implémenté, fait toute la partie projet sur Business Central. Absolument. Et puis à partir de juin, au moment du déconfinement, vous avez pu bénéficier de l'outil. Mais au-delà de la partie financière, vous utilisez d'autres briques de l'ERP. Quels sont-ils? Enfin, vous les utilisez comment? C'est quoi les avantages, les bénéfices? Donc effectivement, on utilise à la fois la partie un petit peu CRM de Business Central, gestion des clients, des différents groupes, connaissance de nos clients. On utilise naturellement la partie devis, facturation financière traditionnelle. On utilise aussi tout le suivi de l'appro, du réappro et des stocks.
Donc ce qui nous a amené à remettre à jour la totalité de nos bases articles, remettre à jour aussi ce qui étaient nos produits finis, semi-finis, remettre à jour aussi l'ensemble de nos processus de fabrication. On s'est posé des questions, comme on était en plus en période de Covid et sur lesquelles le sourcing ou le réappro peut être parfois un souci. Donc on a aussi mis en place ce paramétrage, je dirais, dans le business central. Donc à la fois la société, dans son fonctionnement normal, a été intégrée en termes de process, mais je dirais que le plan B de la société, si en cas de Covid ou de télétravail obligé et total, a été aussi intégré. Et ce qui correspond d'ailleurs beaucoup à une partie de notre fonctionnement. Les personnes chez Versa, nos équipes sont beaucoup en mobilité, donc ça faisait vraiment sens en plus d'y mettre nos différents processus. Donc on a les processus, on a les partenaires via Teams, et donc cette relation, comment elle s'est créée? Parce que pendant le confinement, on n'a pas pu communiquer directement. Oui, donc ce qui est assez étonnant, effectivement, c'est qu'on a réussi à démarrer un projet, à le clore, le mener à bien, mettre en production avec zéro réunion en live. On a eu uniquement des échanges via Teams, échanges de documents, ce qui nous a poussé d'ailleurs à beaucoup de pragmatisme, puisque à la fin de la journée, ce qui était important, c'est d'avoir un paramétrage dans un outil et de l'utiliser. Donc on s'est tout de suite posé les questions via les jolis fichiers de Quick Start de Business Central sur quels étaient mes articles, quels étaient les prix de mes articles, mes coûts, mes structures de coûts, mes délais de réappro, etc. Donc on est tout de suite allé dans du concret. Et une organisation très agile comme ça, en fonction de nos agendas respectifs les uns les autres, sans être impacté par des aspects logistiques finalement, d'être au même lieu, au même endroit, au même moment. Je pense qu'on a avancé sans doute plus vite que si on avait eu l'occasion de bouger un peu plus, même si c'était bien moins agréable somme toute. En effet. Donc concrètement, parce qu'on a bien compris que c'était un projet très concret, oui. Donc Business Central vous accompagne dans le pilotage oui. de la société en temps réel, avec des process très définis. Donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'activité? Oui, donc l'ensemble finalement de la société a été intégré. C'est vraiment notre ERP, notre socle. Hein. Le sujet est d'éviter d'avoir des petits fichiers Excel à droite à gauche qui sont pas nécessairement dans nos process. Donc le point est qu'on a une visibilité sur des réappros. Un des points aussi qu'on voit, c'est qu'entre nos affaires potentielles et nos intégrations à venir de l'atelier, l'appro, toute la chaîne d'appro, on a aujourd'hui un peu plus de finesse et de visibilité. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on peut passer en quelques secondes finalement, j'ai une vision globale de la société, hein, je descends dans un des process ou des sous-processus. Donc ensuite, les parties de reporting sont aussi, notamment dans un PME, TPE, des choses qui coûtent en général beaucoup de temps d'extraction de données. Et là, le fait de tout avoir via des reports un petit peu standards nous permet d'avoir ces optimisations. Très bien. Donc on a une solution tout en un qui gère l'ensemble de ton activité, un reporting qui permet de prendre les bonnes décisions, d'avoir une visibilité globale. Oui. Et puis donc demain, au-delà de Dynamics 365 Business Central, est-ce que tu as d'autres projets pour accompagner la croissance de l'entreprise? Oui, donc on travaille comme on a aujourd'hui à la fois, je dirais, nos bornes d'intelligence et d'excellence opérationnelle, et comme on a un ERP, on a naturellement l'idée de les connecter, puisque c'est ce que nous faisons chez nos clients, et notamment dans toute la phase aval de travail, préparation de commandes avec des preuves probantes via des vidéos ou des photos,
réception, contrôle chargement, contrôle déchargement, via aussi des preuves probantes sur la qualité et la traçabilité. On a effectivement développé un portail, pour le coup dans Microsoft Azure, avec la société Aspectile, qui nous a permis effectivement d'avoir cette vision de bout en bout entre un produit a été concrètement réalisé sur un site industriel et il arrive chez le client et on est capable de tracer et de prouver la qualité du transport, du trajet et de la partie supply. Donc ça, ce sont des connexions assez naturelles, je dirais, pour apporter au SAV, aux fonctions de SAV d'un business central chez des clients de business central. Très bien. Et donc les bénéfices du cloud aussi dans tout ça, puisque ça vous a apporté quoi d'utiliser les solutions ? Donc le bénéfice du cloud, déjà, ça nous a permis de faire le projet, parce que je pense que si on avait été on-prem et sans cloud, vu le confinement extrêmement strict qu'on a mis en place dans la société, on n'aurait pas pu faire le projet. Donc déjà, grâce à la fonction de cloud, on a pu le faire. Et puis la deuxième chose, c'est qu'en termes de gains de productivité vis-à-vis des équipes, aujourd'hui, on a une capacité finalement à être aussi productif en mobilité, qu'on soit sur site, qu'on soit entre deux clients ou deux sites clients. Donc nos process continuent à fonctionner et le cloud nous permet vraiment de garder la même productivité, quelle que soit la zone géographique où sont les uns les autres. Donc ça, associé à un Teams régulier, bi-hebdomadaire, nous permet effectivement un pilotage, alors que nos équipes sont majoritairement finalement sur des sites distants. Donc si on parle de Dynamics 365, au-delà de Dynamics 365, on a l'avantage et le privilège d'être dans le monde Microsoft, donc de toutes les technologies Microsoft. Donc quels sont les projets futurs pour justement vers ça, pour accompagner la croissance, peut-être l'expansion? Oui, donc il y a deux choses. Il y a effectivement la prochaine étape. Donc prochaine étape, c'est on est en train de greffer la partie CRM pour notamment les fonctions marketing, commerce en amont de business central, ce qui nous permettra aussi de piloter dans la belle conjoncture qu'on va traverser, de continuer à être pertinent d'un point de vue commerce et marketing. Donc on attend aussi beaucoup de cette partie-là qui a été qui commence à être intégrée et le sera durant l'été. Donc ça, c'est le premier point. Et puis on travaille donc à avoir finalement un triptyque entre une partie Teams sur le collaboratif notre bureautique, la partie ERP autour de Business Central et une partie Dynamics CRM sur la partie marketing et amont. Voilà. Et après, dans les projets autour des bornes, l'IoT, des projets un peu plus avec la gestion de la donnée. Oui, donc en parallèle, notre R&D travaille effectivement, pour le coup, beaucoup dans Azure, sur le fait de pouvoir exposer des données. Ça, c'est dans l'industrie 4.0, effectivement, on s'aperçoit que finalement, les données des chaînes de production et des chaînes automates sont des données assez éphémères, le plus souvent. Temps réel, à la milliseconde, mais souvent très éphémères. Et donc, effectivement, parmi nos différentes innovations, on travaille à l'exposition de ces données, au contrôle qualité de ces données, la vérification que les process soient de manière suivant des modes de maintenance curative ou prédictive, elles sont cohérentes. Et donc, effectivement, l'ensemble de nos innovations vont dans ce sens-là, sur la capacité à exposer ces données, à en extraire un certain nombre de points. Donc le confinement d'ailleurs nous a permis de créer plusieurs innovations. Enfin, durant notre télétravail, on a travaillé un petit peu différemment et on a réussi à créer plusieurs nouveaux produits. L'un notamment qui nous permet sur la partie de contrôle chargement, déchargement, d'adresser le marché de l'automobile sur lequel on n'était pas encore présent sur cette partie-là. Donc il y a quelques spécificités dans la lecture des étiquettes et dans la lecture du temps réel.
Donc ça, c'est quelque chose qu'on a pu faire. Et en parallèle, on travaille effectivement à exposer les différents résultats dans des clouds de type Azure. Ce qui veut dire que pour un client qui est multisite, qui a du SAV, qui possiblement peut avoir des discussions difficiles, soit sur la qualité des produits reçus ou la qualité des produits envoyés, on a effectivement des portails dans Azure de preuves probantes qui permettent d'avoir des discussions excessivement rationnelles sur des images qui montrent très bien si la quantité y était, la matière y était ou pas. Donc tout ça est effectivement intégré possiblement avec Dynamics 365 et puis aussi avec, de manière très légère avec Business Central. Très bien. Et donc du coup on peut dire que pour accompagner la croissance, Microsoft est votre partenaire, puisque vous l'utilisez aussi bien pour la gestion de l'entreprise, et puis proposer des nouveaux services, des nouveaux produits à vos clients. Absolument, et dans notre vision de la croissance, il y a une vision nationale, mais aussi internationale. Et là, effectivement, les solutions choisies et retenues nous permettent très simplement, finalement, de taguer la partie internationale, puisque... et d'être finalement, quelle que soit la présence de nos clients qu'on suit à l'international, et être proche d'eux et avec exactement les mêmes processus et la même solidité des process. Tout à fait. Les mêmes solutions n'importe où, les mêmes données que vous soyez dans n'importe quel pays, n'importe quel continent. Ouais. Vous avez exactement la même donnée, le même reporting. Oui, tout à fait. Très bien. Donc là, on a parlé de la solution. Après, quand on a préparé cette interview, tu me parlais aussi de tes équipes. On était tous en confinement, bien sûr, mais le fait de continuer le projet, d'avoir une visibilité sur l'après-confinement. Oui, donc le télétravail n'était pas nécessairement historiquement un usage standard dans la société, donc de manière assez rapide, c'est-à-dire en 4 heures, 95% des effectifs se sont mis en télétravail. Donc ce qui est quand même un changement assez majeur. Des réunions hebdomadaires nous ont permis effectivement de maintenir la société, puis d'être proche de nos clients. Nos clients sont pour bonne partie dans l'agroalimentaire, donc des gens des personnes, des équipes qui ont continué à nourrir le pays et les régions durant cette phase difficile, et donc on se devait d'être présent à côté d'eux, ce qu'on a fait. Donc la partie Teams nous a aidé fortement. Et sur le projet effectivement de Business Central, je pense que d'un point de vue psychologique, c'était aussi très bien pour les équipes de démarrer un projet qui était le projet d'après, et de la structuration d'après, qui psychologiquement a été assez motivant aussi pour les équipes. Au passage, durant le confinement, on a aussi embauché donc, un jeune ingénieur dont la première réunion a été une télé-réunion, donc qui a été la télé-réunion du matin à 9h, et la deuxième, celle du lendemain, etc., qui au final a rencontré une partie des personnes finalement quelques semaines avant son intégration officielle, quoi. Donc les outils ont permis de créer le lien, même si physiquement nous n'étions pas tous ensemble. Absolument. Très bien. Alors, pour conclure, pour aller, est-ce que tu pourrais me donner une anecdote de ce projet pendant le confinement et un chiffre clé? D'accord. Sur les anecdotes, je trouve que, ce que je retiens, c'est que effectivement, et ça nous interroge sur notre manière de travailler et de collaborer. On a réussi à faire un projet assez complexe, la mise en place d'un ERP est somme toute assez complexe, avec 4 sociétés, avec 0 réunion où tout le monde était dans la même pièce, puisque par nature on ne pouvait pas l'être. Où l'une des sociétés, finalement, je l'ai rencontrée par Teams uniquement. Et à ce jour, je ne les ai pas encore rencontrés, d'ailleurs, physiquement, même si on a très bien travaillé ensemble et on continue à bien collaborer ensemble. Donc ça, c'est effectivement, ça pose quelques questions sur les usages
traditionnelle du travail. Donc, mais comme quoi, avec la technologie, on réussit effectivement à le mettre en place. Si j'avais maintenant un chiffre assez naturellement, ce serait un petit peu 4.0. Alors le 0, c'est parce que notre projet, finalement, c'est un projet à 0 slide. Hein. On a réussi à mettre un ERP en place avec 0 slide. Et ce que j'ai aimé notamment dans Business Central, c'est que les questions posées sont des questions dans des colonnes Excel qu'on doit remplir, qui posent des vraies questions. Et on n'a pas fait des slides et des slides et des slides. Donc ça, c'était sur un projet de ERP, c'était très bien. Donc ce 0 pour 0 slide, et puis le 4 pour 4 entreprises qui physiquement se sont jamais rencontrées, mais ont toujours été proches dans les différentes réunions via Teams, via aussi la capacité cloud de Business Central. Donc ce serait vraiment ce 4.0, 4 sociétés qui ont réussi à bien travailler ensemble, bien intégrer ensemble, et aussi avec le soutien de Microsoft. Très bien. Donc, Business Central, Dynamics 365 Business Central vous accompagne dans la gestion, le pilotage de votre activité, sur la partie finance, sur la partie logistique, sur la partie achat, vente, un petit peu de CRM, puisque là, vous allez faire un nouveau projet pour justement mieux suivre et mieux connaître vos clients. Et puis après, de nombreux projets et d'expansion en France et à l'international. C'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on vous souhaite aussi. Et donc merci beaucoup pour cette présentation. L'invitation. Et puis, je rends l'antenne. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir.